مساء الخير مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج ضيف الاقتصاد. لا يمكن الحديث عن خطة للتنمية الاقتصادية دون الأخذ بعين الاعتبار دفع القطاع الفلاحي وتطويره. لكن هذا القطاع كما هو الحال بالنسبة لمجمل الاقتصاد الجزائري يعاني العديد من المشاكل والصعوبات. فكيف يمكن أن يكون القطاع الفلاحي بديل البترول كما يتغنى العديد من المسؤولين؟ كيف يمكن تحديث وتكييف الفلاحين مع التكنولوجيات الحديثة؟ هل حان الوقت لفتح القطاع أمام رؤوس الأموال ووضع الإمكانيات اللازمة التي تكفل إقلاعا حقيقيا للقطاع الفلاحي؟ إلى أي مدى يساهم البحث العلمي في الممارسة الفلاحية والبرامج الموجهة إلى تطوير القطاع الفلاحي؟ هي أسئلة وأخرى أطرحها على ضيوفي الكرام، على كل من السيد علي بالي رئيس مجمع بالي. أهلا ومرحبا بك معنا. بجانبه كذلك يتواجد يحيى زان رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين. أهلا ومرحبا بك معنا. على يميني يتواجد كل من السيد عبد الحميد بوعروج خبير ومستشار اقتصادي. أهلا ومرحبا بك معنا. بجانبه يتواجد السيد عمر حسنوي المدير العام لمجمع حسنوي. أهلا ومرحبا بك معنا. مشاهدي ومتتبعي قناة النهار، كالعادة قبل أن نشرع في النقاش والتحليل تابعوا معي هذا التقرير. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج ضيف والاقتصاد. أذكر فقط كل من التحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بالقطاع الفلاحي. كيف يمكن أن نتحول من فلاحة تقليدية إلى فلاحة عصرية تخدم الفلاح وتخدم الاقتصاد الجزائري؟ أبدأ معك سي علي بالي. الكل يتفق أن الجزائر مستقبلها سيكون في القطاع الفلاحي. الدولة صرفت الكثير من الأموال في هذا القطاع، لكن للأسف لم نحقق لا الاكتفاء الذاتي، لم نساهم في التصدير، لم نساهم في الدخل القومي. لماذا؟ أين الخلل؟ ماذا ينقصنا؟ La première des choses, excuse-moi de dire, que la première des choses déjà, c'est que dire que l'agriculture va نعم. remplacer les revenus du pétrole est une chose très erronée. Il n'y a aucun pays qui peut prétendre ça dans le monde. Donc l'Algérie ne peut pas faire ce que les autres n'ont pas fait. L'agriculture peut constituer une partie des revenus de l'État et assurer l'autonomie du pays, mais elle ne peut pas tout faire. Et encore, même si on pouvait le faire, ça serait une erreur de le faire parce qu'on va dépendre d'un seul secteur dans notre économie. Euh, mais pour parler d'une agriculture qui va honorer ses objectifs, il faut changer déjà le terme agriculture. Il faut parler dorénavant, si on veut avancer, d'agro-industrie. Tant qu'on va raisonner en termes d'agriculture, on ne va pas aller très loin. Donc on ne pourra atteindre nos objectifs que si on se met d'accord sur le concept d'agro-industrie. Et si on veut parler d'agro-industrie, ça veut dire qu'il faut professionnaliser ce secteur et il faut l'ouvrir aux investisseurs. Peu importe qu'ils soient étrangers ou locaux, l'essentiel, c'est ouvrir ce secteur. On a besoin de tout le monde. On a besoin des agriculteurs, parce que c'est eux la clé de notre réussite. On a besoin des investisseurs nationaux parce qu'ils existent et ils ont envie de relever ce défi. Et on a besoin aussi des étrangers, s'ils ont la compétence et s'ils ont l'envie, de nous accompagner pour rénover ce secteur et avancer. نعم، هذه ربما مجموعة من المقترحات. الآن ما يلاحظ سيبالي أنه ثقافة الفلاح الجزائري، الفلاح الجزائري للأسف أمي، غير مكون. كيفاش نقدروا نغيروا هذا النهج؟ هل لازم يكون هناك تكوين؟ لازم نحولوا الأرض؟ كيفاش لازم نديروا je ne suis pas totalement d'accord sur la remarque. Parce que je côtoie les paysans, je côtoie les agriculteurs. Il y a un cliché comme quoi les paysans, c'est des gens, c'est des vieux, mais dans la réalité, moi j'en connais, il y a des paysans qui sont des ingénieurs agronomes, il y a des paysans qui sont vétérinaires, il y a des paysans qui sont architectes, il y a même des ingénieurs de travaux publics. C'est vrai, ce n'est pas la majorité. Je l'ai dit dans la première réponse déjà, que si on veut
revaloriser cette profession, il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir pour les investisseurs et pour les partenariats. On a combien de AC qui sont à l'arrêt, à l'abandon en Algérie? Donc si on ouvre et on continue d'ouvrir et on réglemente cette ouverture de partenariats possibles entre les gens qui ont les moyens de management, les moyens financiers, et on intègre ces paysans dans ces partenariats. Donc c'est la seule manière de faire une remise à niveau de ces agriculteurs et de leur faire connaître les nouvelles technologies et de les accompagner. نعم تكلمت على التكنولوجيا نروحوا للسي حسناوي يعني اليوم يعني ما بقاتش يعني فلاحه تقليديه اليوم راهم يستعملوا يعني التكنولوجيا يستعملوا يعني تقنيات حديثه جدا يعني في الفلاحه في الجزائر الفلاحه اللي موجوده هي فلاحه تقليديه فلاحه عائليه الان كيفاش نقدروا نتحولوا الى فلاحه عصريه يعني تخدم الفلاح وتخدم الاقتصاد. Salam alaikum. نعم Quand on parle d'agriculture aujourd'hui, bon, il faut dire que c'est un secteur qui a été délaissé, نعم surtout pendant la décennie noire, là où plusieurs agriculteurs ont abandonné leur terre pour rejoindre la ville. C'est quelque chose de tout à fait normal. Mais aujourd'hui, il y a une certaine résistance au changement. Les nouvelles techniques, on n'a rien à créer, on n'a rien à développer. C'est-à-dire d'abord, c'est de prendre des modèles économiques qui ont réussi dans plusieurs cultures et essayer de les adapter à un contexte algéro-algérien qui existe. Je ne vais pas chercher très loin. Je vais prendre nos voisins de l'Espagne qui sont vraiment très à proximité. Donc, au point de vue de développement, tout ce qui est production d'olives d'une manière générale. Donc, ils ont développé des techniques et des variétés qui permettent... Nous avons pratiquement le même climat. Non. Donc, on s'adosse sur eux, sur leur expérience et sur leur savoir-faire surtout, pour pouvoir nous adapter. Donc, en termes de technique et technologique, c'est pas ça qui manque. Aujourd'hui, quand on prend l'agriculture, c'est qu'il faut accompagner l'agriculteur par des moyens. Des moyens, je parle d'un premier... Le premier plan, c'est des analyses fiables. Non seulement que ce soit des analyses de la terre, du sol, Non. et des analyses de l'eau, pour pouvoir adapter la culture à chaque sol et apporter un accompagnement dans ce qui est traitement et bien sûr, selon le climat et selon bien sûr, les villes de l'intérieur ou les villes côtières, c'est pas la même chose. Donc, pouvoir adapter la culture à chaque métier. Donc, ça, c'est des techniques. Donc, en termes de technologie aujourd'hui, bon, on est en train de voir en Europe ou ailleurs, c'est-à-dire des milliers d'hectares avec, bien sûr, en hors-saison, c'est-à-dire gérés par une personne par hectare relativement. C'est un nombre très faible. Donc, comment faire en sorte d'apporter ces nouvelles techniques, cette technologie dans le domaine de l'agriculture? Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les jeunes Algériens aujourd'hui sont en train de fuir les métiers manuels. Donc, trouver de la main-d'œuvre qualifiée ou trouver de la main-d'œuvre tout court pendant les saisons de récolte ou pour le suivi, ça devient de plus en plus difficile pour les agriculteurs. Ou bien sûr, il n'y a pas que les agriculteurs, je parle des investisseurs dans le domaine agricole. Donc, comment mettre en place la mécanisation, au vrai sens du terme, du domaine agricole? Quels sont les outils? Quels sont les systèmes de plantation? Donc ça, c'est des points très importants qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser pour pouvoir développer la filière agricole en Algérie. نعم تطوير القطاع الفلاحي سيزان نعاود نولي لك تكلم على نقطة مهمة سي حسناوي قال لك لتطوير يعني القطاع الفلاحي لازم نقوموا باستنساخ يعني نماذج من دول أعطانا النموذج الإسباني إلى غير ذلك هل الجزائر يعني خصها غير النموذج الإشكال هو في النموذج في السياسات في البرامج أم ماذا؟ بارك الله فيك أشكركم على هذا الاستضافة وأشكركم على العفو. على هذا الموضوع القيم. القطاع الفلاحي في الجزائر من القطاعات المهمة واللي قادرة إذا كانت وجدت الإرادة والسياسة الحكيمة باش أنها تكون ما تكونش بديل في المتوسط ولكن في المدى الطويل قد تكون البديل. الجزائر ما عندها بذلت مجهودات كثيرة وهنا نأكد على قضية عندها تراكمية أن كل الأموال التي صرفت والمجهودات والبرامج التي وضعت هو حيكون بعد سنوات معناتها النتائج راح تبان. كما قلت أن اليوم لازم أن نعيد النظر في فلاحتنا معناتها لازم نديروا ان اوديت دو نوتر سيكتور معناتها ثانيك اون فالي فير دي استراتيجي
ديفرسيفي دو نوتر سيكتور معناتها استراتيجيات كذا. الحمد لله بعد هذه السنوات معناتها ان لا كونسيونس et la sensibilisation de nos opérateurs, surtout qui sont présents ici, ils ont pris cet engagement d'investir dans le secteur de l'agriculture. C'est un secteur prometteur, c'est un secteur porteur. وثانيك sans oublier بلا ما نساو la cohésion sociale et l'apport de la paysannerie depuis des décennies معناتها un apport important. هنا لما نتكلموا على الاستراتيجيات، لما نتكلم على استراتيجيه تاع استراتيجيه تاع معناتها بور برودوير ناسيونال معناتها الحمد لله معناتها avec tous les programmes معناتها nous arrivons à produire totalement ce que nous consommons, mais il faut aller vers d'autres stratégies. La stratégie معناتها pour l'industrialisation كما تكلم سي علي بالي معناتها l'agro-industrie. Aujourd'hui on parle plus, on parle des programmes alimentaires معناتها toute une chaîne. الآن حتى في برامج معناتها التي وضعت لما نتكلم على لو ديفلوبمون ولا لا ميزون بلاس دي فيليال اغريكول معناتها دو بودو معناتها من toute la chaîne de production jusqu'à l'industrialisation et jusqu'à l'export. هذه la deuxième stratégie la troisième stratégie c'est de produire pour l'export. Aujourd'hui on parle plus de surplus de production pour exporter. C'est la mise en place d'une stratégie nationale pour l'export. Pour l'export. تكلمتوا على la modernisation. معناتها c'est un levier important معناتها وسيلة مهمة جدا أننا كيف نطوروا فلاحتنا، كيف نوصلوا إلى نتائج كما نقولوا تكون مرضية للجميع، وحتى الفلاحة تولي معناتها قطاع اقتصادي كباقي القطاعات المهمة في البلاد. يدرس علم إلى غير ذلك. أكيد. لازم للعديد لما من نتكلم على المجهودات اللي قامت بها. نعم. الآن نوتر بروبليم سي كما قال سي عندك سي دون لا جيستيون سي لو ماناجمنت اكسيتيرا. Aujourd'hui on a produit un produit de formation depuis les années 60. Aujourd'hui, ce produit de formation d'ingénieurs, de techniciens, il n'est pas utilisé. Aujourd'hui, on souffre de compétences. À peu près, on a produit plus de 50 000 cadres agronomes depuis l'indépendance. Le problème, le grand problème, la technicité, elle existe. La compétence, elle existe. Le problème, c'est, pour nous en tout cas, qui sommes sur le terrain, le problème, c'est on a besoin d'un vétérinaire, mais on a besoin de 20 techniciens vétérinaires. Sur le marché, on peut trouver 20 vétérinaires, mais on ne peut pas trouver les 20 techniciens. Donc, ce qu'on a besoin, dans la réalité, au niveau de la formation, c'est d'orienter cette formation vers les cadres moyens. Oui, oui. Parce que je parle par exemple de notre complexe avicole Hachemia. Donc, c'est 500 000 poules et on a 2 vétérinaires. Mais on a besoin de 18 techniciens vétérinaires. C'est ça le problème. La difficulté n'était pas de trouver les vétérinaires. La difficulté, c'était de trouver des techniciens qui acceptaient les conditions de travail, la rigueur, tout le protocole. Et ça, au niveau de la formation, il n'y a rien. Donc, comment? Donc, il fallait qualifier ces vétérinaires par une formation en interne, ces techniciens, pour pouvoir compter sur eux au niveau de l'élevage. Et c'est ce qu'on a au niveau de la partie avicole, on l'a aussi dans la partie agricole. On a des ingénieurs agronomes, mais on n'a pas de technicien qui est spécialisé dans la bouture, un technicien spécialisé dans l'arrosage, un technicien... C'est de ça dont on a besoin. Parce que c'est ça la stratégie. On a cassé le programme de formation. On a fermé les ETMA. On a fermé les instituts. On a fermé les lycées agricoles. On a
نعم. l'exemple, حنا- on parle مثلا des centres de formation, on parle des instituts, par exemple, hein, je parle de l'état de Mostaganem qui formait des ingénieurs d'application, des techniciens supérieurs. حنا واش درنا؟ حنا غلقنا كاع هذو المعاهد، غلقنا كاع المراكز. aujourd'hui مراكز التكوين المهني نعم. on a essayé de mettre en place une stratégie de formation avec les centres de formation. وعلى غلقنا لي سونتر. نعم غلق يعني بصراحه نعاود نتكلموا بقضيه يعني التكوين. نعاود نولي لك سي باروج، هذو المشاكل كامل نعرفوهم، يعني 44 جزائري تحكي له يقولهم لك. الان الدوله الجزائريه ماذا بها انه تكون هناك فلاحه جديده، فلاح جديد، فلاحه عصريه الى غير ذلك. ما هي الحلول اللي تقترحها انت كخبير وعندك خبره في هذا المجال؟ شكرا. يعني المعضله معضله كبيره، يعني نعم. وباه تكون وصفه يعني وصفه طبيه قال عمل هذه نعم. وهذه وهذه وتحل المشكل، يعني تكون حاجه سهله. نعم. حنا في الجزائر المشكل تاع الفلاحه مشكل تاريخي. نعم. وعنده حساسيات خاصه في العقار الفلاحي. نعم. يعني كل السياسات اللي جا كل واحد لما يتطرق لهذا الميدان، كل واحد يعني ما كانش واحد اللي راح لصميم الموضوع. باه تطور الفلاحه لازم يكون المستثمر، والمستثمر هذاك لازم يكون مؤمن باه يقدر يمشي. نعم. في التاخير هذا كاين امور لما نشوف برك لا كارتوغرافي دو لاغريكولتور اوجوردي نلقى 62% من المستثمرات الفلاحيه اقل من 5 هكتارات. هذه الاحصائيات الرسميه. لما نكون في هذا الشيء ما تقدرش تطلب باه تكون تطوير ويكون تكون ميكنه، لان يعني فلاحه المجهود المالي اللي يكون ما يقدرش هذاك اللي عنده 5 هكتارات يمشي لك في هذه. قضيه ثانيه هي قضيه عقليه. Je peux juste intervenir sur ce point parce que c'est vraiment très important. Quand ce que disait M. Hasnaoui tout à l'heure, il ne faut pas inventer la poudre. Donc il faut voir ce qu'il y a ailleurs. Quand on prend quels sont les pays les plus exportateurs en termes d'agriculture ou d'agro-industrie, on prend le Brésil, on prend l'Argentine, on prend l'Espagne, on prend la France. Donc le pays le plus proche, la France. Qui sont les agriculteurs ou quelles sont les exploitations qui sont les plus productives, celles qui font le plus de bénéfices et qui ont le plus de bois? C'est les céréaliers. Les céréaliers, c'est quoi les exploitations? C'est des exploitations de 1000 hectares, 1200 hectares. Et non seulement ils ont les moyens de faire l'investissement, de parler de productivité, de parler de traçabilité, de parler de qualité, de parler de recherche. Et en plus de ça, ils profitent de toutes les subventions européennes parce que c'est eux qui ont le plus de surface. Donc les retombées en termes de subventions retombent sur eux. لكن لو نروحوا لهذه الطريقه، لو نروحوا لهذه المساحات كبيره راح نقضيوا على الفلاح الصغير. Non. On a dit, on intègre le fellah dans le cadre d'un partenariat fellah investisseur. Il faut juste encadrer ça. Si les choses sont claires, les choses peuvent se faire. Parce que ces choses-là sont en train de se faire déjà dans d'autres pays. Il faut juste calquer ce qui est en train de se faire. L'État est en train déjà de le faire, puisqu'on a, il y a des projets qui sont en cours et qui en cours d'aboutissement, on peut dire ça. Nous, on a devancé ce genre de projet par des partenariats déjà avec des EAC et des EAI. Et en 2 ans, en 3 ans, on a déjà plus de 200 hectares de plantations de clémentines sans pépins, de raisins, dans le cadre d'un partenariat privé-privé. Mais nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir la protection, la garantie que l'investissement n'est pas à perte. Ça veut dire qu'on met de l'argent pour qualifier ces terres, pour qualifier ces paysans, mais il faut que nos investissements soient garantis. C'est نعم. واصل سي عروج، اعطينا يعني الحلول تاعك يعني انت. يعني قدك ما كاش يعني وصفه يعني هو السي علي تكلم بالنسبه للبايزانري الفلاحين هذو اللي قلت لك 62% تاع المستثمرات اقل من 5 هكتارات في العالم كامل كاين عندهم هذه المستثمرات الصغيره، ولكن كاين نظام تاع تعاونيات. حنا بدينا في نظام تاع التعاونيات ولكن ما مشاش لان الذهنيه اللي موجوده هنا في الجزائر ما كانش الشراكه. هنا كل واحد عندنا كاين الاحاديه، كل واحد يحب يخدم وحده. بالنسبه للتطور لما نشوف لا كارتوغرافي اوجوردي لاغريكولتور الجيريان كاين فلاحين، ولكن في الصناعه مثلا ربع الصناعه المؤسسات الصناعيه الموجوده في الجزائر اكثر من 25% هي في الصناعات الغذائيه.
ما جاب يعني كما سي علي ولا اللي من الصناعات الممول تاع الصناعات الغذائيه هذاك هو الفلاح. الفلاح ما كانش يقدر يمول. حتى الصناعيين الان اللي مرجعوا للصناعه للفلاحه باه يكونوا، لان اليوم التطور الفلاحي لازم يكون تطور افقي، c'est-à-dire un développement en horizontal, c'est-à-dire qu'il doit intégrer l'amont et l'aval de l'agriculture. C'est-à-dire quelqu'un qui veut aujourd'hui faire de l'agriculture uniquement en termes de production ne pourra jamais survivre, car il doit assurer son aval. C'est-à-dire s'il fait dans de l'agriculture, il doit faire des pépinières, il va faire de la production, il va intégrer aussi les techniques, la formation, et diriger aussi les fermes. Aujourd'hui, on ferme d'écoles pour faire de la formation. L'expérience, la technologie, on peut l'importer, c'est-à-dire par des experts qui doivent former des gens. Mais le grand problème qu'on rencontre aussi en Algérie, c'est le problème des monocultures. C'est-à-dire lorsqu'on a un problème dans nos monocultures, il y a un problème de main-d'œuvre automatiquement qui s'impose. يعني تنتج منتوج واحد، يعني عندك وقت تاع الزراعه تاعو، عندك وقت تاع الجنيه، عندك وقت تاع تولي الاستعمال الا اليد العامله الموسميه. لما تكون عندك ان بروغرام فاريتال، عندك تنويع وتمشي، العمال اللي عندك هذوك يوليوا. لان العامل اليوم علاش ما يجيش للفلاحه؟ تسمح لي برك سي علي، لا ما يجيش للفلاحه. تقول له انت تجي في المواد جوان باه تنحي يقول لك من بعد العام الاخر واش ندير؟ ما ندير والو. لما تقول له لما تكون عندك عامل دائم، يعني يكون ان امبلوا بيرمانون، ويكون عنده ويكون تكوين، حتى لما ما يكونش يعني مثلا كيما بكري قال هذا واش هذا يلقم برك يدير، لا تلقم ودير الادويه. سي حسناوي تفضل، اذا عندك ربما يعني مقترحات دائما بخصوص يعني عصرنه وتطوير القطاع الفلاحي تفضل. شكرا. نتكلموا على je vais revenir à un sujet qui est d'abord la formation. Quand on parlait de formation aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, tout confondu, il n'y a pas une adéquation réelle par rapport aux besoins du secteur économique, quel que soit le secteur d'aujourd'hui. Parce que les plans de formation n'ont pas été mis à jour, etc., par rapport au développement technologique et tout le reste. Donc, tous les acteurs économiques, sans exception, souffrent aujourd'hui de ce problème de trouver une main-d'œuvre qualifiée, formée par rapport à leurs besoins. Bon, l'une des raisons, nous, ça par rapport à nous, comme dans le groupe, nous avons investi dans un centre de formation agréé par l'État depuis 2005, pour pouvoir former des ingénieurs agronomes pour répondre aux besoins réels dans une vision stratégique qui existait. Donc maintenant, quand je parle, et je reviens au sujet de dire qu'il faut la diversité des cultures, ça doit pouvoir assurer un plan de charge aux travailleurs et assurer de l'emploi en continu. Donc ça, c'est un problème majeur sur lequel il faut le dire, il faut l'exprimer clairement. Aujourd'hui, nous avons un problème de données, fiabilité de données. Aujourd'hui, la macro-stratégie n'existe pas. L'État n'a pas une visibilité claire, nette et précise sur des données réelles du terrain. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit une instabilité des prix par rapport à la production agricole. Donc chaque année, je عام يدير كامل يديروا la pomme de terre, كامل يديروا بطاطا، العام الجاي واحد ما يديرهاش et puis le prix تاعها va augmenter. Donc c'est une réalité qu'on est en train de vivre sur le terrain. Donc l'État doit se contenter de mettre en place de son rôle majeur qui est la régulation, de réguler le marché, à bord recenser réellement, un recensement réel, concret. Un recensement du terrain, pas un recensement du papier, parce que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est un recensement papier. Mais d'identifier l'ensemble des acteurs économiques, quelle production ils sont en train de faire pour pouvoir les inciter à réguler le marché pour pouvoir assurer une constance dans la production et bien sûr assurer la disponibilité du produit pour répondre à l'offre. C'est-à-dire que c'est le problème de l'offre et de demande sur le marché pour pouvoir régulariser le marché de l'agriculture. Nonobstant que, aujourd'hui, quand je parle, je reviens toujours à dire comment mettre en place, aujourd'hui c'est la véritable problématique, comment mettre en place un système d'information fiable et viable permettant à l'État de prendre des décisions quand il le faut par des données actualisées. Donc c'est ça, quand on parle aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on est dans le 21e siècle, c'est-à-dire aujourd'hui les systèmes, comment on fait les autres pays, c'est simple. Ils ont investi sur des data centers avec des données fiabilisées. Aujourd'hui, l'État, tout le monde le sait, c'est pas un sujet tabou, mais c'est la réalité, le secteur agricole est un secteur informel aujourd'hui. Nous n'avons pas une fiabilité réelle des données ou du marché qui peuvent permettre au gouvernement, d'une manière générale, d'avoir des données précises pour l'aide à la prise de décision. Et des données actuelles, authentiques.
aucun système n'y est pas. Donc c'est d'abord travailler sur ça pour pouvoir avoir l'information centralisée au niveau de la tutelle pour pouvoir prendre des décisions correctes et cohérentes. خاصة بخصوص المعلومة إلى غير ذلك. كآخر سؤال لك قبل ما نروح الفاصل سيبالي، يعني تكلمنا على العديد يعني من الاقتراحات. الآن في هذه الوضعية يعني مع الأزمة هذه اللي رانا فيها، نقص يعني المداخيل، العديد من الأمور، وش هي الاستراتيجية يعني العملية اللي لازم ناخذوها بعين الاعتبار باش صح كما يقولوا المسؤولين الفلاحة تكون بديل البترول؟ Pour moi, la chose la plus importante, il y a deux points. نعم. Le premier point, c'est de réfléchir déjà. Quand j'ai dit agro-industrie, ça veut dire quand on va réfléchir sur un projet, on ne réfléchit pas aux produits qu'on va cultiver. Donc, le projet qu'on va initier, c'est le produit transformé qu'on va obtenir à la fin qui est le plus important. J'ai donné tout à l'heure, on était en aparté, et j'ai donné un exemple pour les œufs. On est parti de l'œuf, mais avec l'œuf, il y a 20 activités minimum autour de l'œuf qu'on peut faire. Donc, de l'œuf, on peut faire la séparation du jaune et du blanc. On peut, le blanc, on peut le vendre. On a déjà des clients à qui on va vendre pour faire des gâteaux. Josia Constantine. On peut faire des produits pour la santé. On peut faire des liquides, des boissons pour les sportifs, protéinés. On peut faire de la madeleine, des gâteaux, donc tout type de choses. Et avec l'œuf, on travaille dans le secteur cosmétique. Ça, c'est avec l'œuf. Avec la pomme de terre, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour notre économie de produire de la pomme de terre et d'aller l'exporter? Elle est où la plus-value? La plus-value, elle est dans le produit fini. Qu'est-ce qu'on fait avec la pomme de terre? Quel est le produit transformé? Et quelle est la valeur de ce produit transformé? Qu'est-ce qu'il va apporter pour notre économie? C'est ça le plus important. Si on va juste produire, si on oriente notre politique sur le produit brut de l'agriculture, on ne va pas aller très loin. Donc on va avoir une autosuffisance dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans alimentaire. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que l'agriculture va apporter à notre économie? Elle ne peut l'obtenir que par le produit transformé, ça veut dire que par l'industrie. Le deuxième point, je reviens à la partie formation. C'est pas seulement la formation, ça veut dire qu'il faut changer la culture de nos jeunes. Les jeunes d'aujourd'hui, ils croient tous qu'il faut tous être ingénieurs, architectes, médecins. Je donne un exemple dans notre secteur principal qui est le bâtiment et la promotion immobilière. Je le donne toujours à des jeunes qui viennent chez nous et je dis qu'on a des maçons chez nous qui travaillent en sous-traitance et qui gagnent plus de 300 000 dinars par mois. Ils posent seulement le carrelage. Je défie quel est l'ingénieur dans n'importe quelle boîte qui touche ce salaire-là. Donc, et il a une visibilité. Il demande des autorisations pour obtenir une semaine de congé et de vacances. Ça veut dire qu'il est à plein temps, il a la garantie de l'emploi, il a la garantie de rentrée d'argent. Donc, il faut que les jeunes comprennent qu'on ne peut pas manger tous des stylos à la fin parce qu'il faut qu'il y ait du manuel. Et même le manuel, c'est un métier valorisant. Si on explique ça aux jeunes et on dit qu'il y a des perspectives dans ce secteur-là, ils vont comprendre qu'un technicien peut avoir un avenir, il peut avoir un très bon salaire même en étant technicien et pas besoin d'être un médecin ou un architecte. سيبالي وصلت الفكرة. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، نقاشي ما زال متواصلا بخصوص القطاع الفلاحي بالجزائر. استراحة قليلة ثم نواصل النقاش. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حصة ضيف والاقتصاد. أذكر كل من التحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بتطوير القطاع الفلاحي بالجزائر، وكيف يمكن أن نتحول من فلاحة تقليدية عائلية إلى فلاحة عصرية تخدم الفلاح والاقتصاد الجزائري. أعود إليك سيزان. الضيوف يعني هم عبارة يعني عن متعاملين خواص، يعني استثمروا في القطاع الخاص إلى غير ذلك. الآن تكلموا بخصوص قضية الدعم. يعني الدولة الجزائرية في كل مرة تقول لك أنا ندعمه. هل القطاع الفلاحي، تطوير القطاع الفلاحي يرتكز فقط على الدعم؟ أكيد لا. نولي الأهداف الأساسية تاع أي سياسات تنموية خاصة القطاع الفلاحي هو أننا نوصلوا إلى هذا الأمن الغذائي لكل اسمه. سي لا ديفينيسيون تاع الفاو، سي لا سيكوريتي أليمونتير، سي أبروفيزيوني لو مارشي en produits agricoles de qualité du point de vue santé إلى آخره. نولي أن الهدف الأساسي تاع القطاع الزراعي أننا كيف نوصل
الى قطاع عصري نعم. يلبي احتياجات المواطن، وكذلك يخلي كيف؟ القطاعات الصناعيه او القطاعات تاع نعم، كيف يعني نقدر؟ كيف اننا لابد ان نتحاور، نعم. ان نجلس. هذه هي الاشكاليه في القطاع. Notre secteur est resté en marge de toute négociation, de tout dialogue entre opérateurs économiques et l'administration. Aujourd'hui, اليوم الحمد لله مع السياسات التي وضعت، كما قلت بأن جاءوا متعاملين اقتصاديين لا بأس بهم، زمال ذا خبرة، عندهم كما يقولوا leur savoir-faire en matière de management, en matière de technologie, etc. السيكتور هذا c'est ça l'apport, le nouveau apport. le nouveau apport. أن كل واحد عنده نظرة كيف يشوفها. الصناعي عنده ses attentes et ses objectifs. Ou l'agriculture عنده ses attentes et ses objectifs. Ou le marché il a ses attentes. Le citoyen il a ses attentes. Qu'est-ce qu'il attend de nous؟ لما نجلسوا مع بعض في حوار، سموها شحال من مرة دعيت الوزراء إلى كاينة ثلاثية مع الحكومة، لابد تكون ثلاثية، متعاملين اقتصاديين، فلاحين، إدارة، مهندسين إلى آخره، باش نتحاوروا، وثانيك باش نوصل إلى استراتيجية ترضي الجميع. الآن اللي اسمه كما تكلم سي معروج، كاين دي بارامتر دو ريوسي دو نوتر سيكتور اغريكول. لو بروميير بارامتر سي العقار والفلاحي. Aujourd'hui, on a mis en place des systèmes juridiques inadéquats pour le développement de foncier agricole. On a mis des lois qui attendent des promulgations. الآن القطاع الفلاحي محتاج إلى عصرنة، محتاج إلى صناعات ميكانيكية، محتاج إلى صناعات كيميائية، محتاج إلى تكنولوجيا، هذا هو اسمه les ingrédients nécessaires pour une agriculture moderne. Une agriculture moderne هذا راح تكون كما قال اسمه سي بوعروض، سي با une ordonnance que je vais mettre sur la table نقول لكم demain notre problème sera résolu. نعم. يعني وصلت فكرتك سي بوعروج. يعني اليوم قطاع الفلاحة يعني هو علم، يعني يدرس في الجامعات إلى غير ذلك. العديد من الدول يعني تعتمد كثير على قيمة العلم، يعني في السياسات، في البرامج إلى غير ذلك. اليوم في الجزائر كيفاش راك تشوف البحث العلمي؟ هل كاين مثلا يعني دراسات، بحوث علمية يعني ترافق يعني قطاع الفلاحة يعني باش يتطور إلى غير ذلك؟ هي ميدانيا موجودة يعني رغم اللي كما قال لك سيزان يعني لي زانستيتيو ان ريكول، مي ميدانيا كاين الآن دراسات، والناس الآن يعني تعمل بطريقة علمية. قبل تكلمنا وانا بارتي كما قلنا مع سي علي بالي، مثلا المزارع النموذجيه اللي كانت بكري كانت يعني في حاله مزريه، يعني الان كاين اللي دخلت في شراكه، وكاين وصلوا اليوم باه يكونوا امثله، سي دي سكسيس ستوري، يعني باه يجلبوا افيك دي زيفي دونترينمون للتطوير. مثلا هو يقول لي لما نجوز على منديه ونجوز على بنشكا ونشوف وين لحقت الحاله، يعني حاجه اللي تشجع. وهذاك الشيء واش يدير؟ ستاني في دريونمون سور لو ريست. مثلا كان في الديصال اللي كان تما في النديه قال لك حبيت بان ندير بيرغولا، بيرسون نون فولي، مي اون فوا كون لا فوا، باسكو اون ماركتينغ يا سكون ابل لو مون دو طالو، تادير يطلع فوق الجبل با يشوف جارو واش دار، باسكو الفلاحه ستان كوبياج، تادير دار نشوف انا سي حسناوي دار الكوطا كوط كيما قال لك بكري، ميم دي زوت نون. لاغريكولتور سي دو ناتور، تادير تراديسيونيلمون هيستوريكمون لي كوم سا ال سو ديفلوب بار لو مون دو طالو، تادير نشوف جاري كيفاش دار باه ندير هو. بروبليم كي سوبوز حنا عندنا لهنايا سي ان بروبليم دانتيغراسيون، باسكو كيما قال لك سي يحيى زان
Le problème, ce n'est pas à l'agriculture ou à un département de l'agriculture de développer l'agriculture en Algérie, parce que c'est un secteur multidimensionnel. ثم لازم تقول انت ندير منطقه ونعطي الامتيازات في هذيك المنطقه ونديرها للحليب ولا للحبوب، والمناطق تاع التخزين قطاع وزاري واحده خلاو يخمم وحده يعمل، والمناطق تاع النشاطات التجاريه لي زون داكتيفيتي ديبارتمون مينيستيريال واحد اخر اللي يدير، والمناطق يعني تاع اللوجيستيكيه ما كانش. الو لما نديروا اون باز لوجيستيك في جهه والسوق تاع الجمله في جهه وزاره اخرى اللي دارته، ومن بعد ما يكونش داق. الو عندنا يعني كاين مخطط وطني لتنظيم الاقليم لو سنات كي دوفي اورغانيزي تو سا، مي مالوروزمون سور لو تيران اون لو فوا با. صارت العام اللي فات في اضرار، كانت انتاج وافر تاع الذره، ولكن كلفه النقل وباه تروح تجيبوا من التم يعني ولات تجيبوا امبورطاسيون ولا يسقم اقل. بالنسبه للدعم، انت تكلمت على الدعم يعني الدوله تصرف مصاريف كبيره يعني كبيره، ولكن الدعم رايح للاستهلاك مش للانتاج. لما نروح للانتاج نعطيك ان اكزومبل. لما تشوف كل وسائل الدعم اللي موجوده تلقى فيها بلافون، دونك سي الدعم هذاك عنده السقف وعنده السقف الثاني في المساحات. يعني الدعم، وانا مش ضد راح ندعم الا المستثمره الصغيره. مثلا غوتا غوت، سي عمر يعرف هذا الشيء غير مني، يقول لك لا الغوتا غوت لازم يكون الدعم تاعو بلافوني اون تيرم دو فالور اتون، اون تيرم دو سيرفاس اتون، ولازمك تستعمل المواد هذه وهذه وهذه، تلقى روحك وليت 20 سنه اللور. يعني الدعم اللي رايح دوك للفلاح ما راح للفلاح شغل وغير مجدي، لانه ما يطورش ميكانه اللي باه تطور بها الفلاحه. لازم تكون الدعم يكون الدعم اقتصادي للانتاج الى غير ذلك، للانتاج مش للاستهلاك. نعم نفس لما نتكلم عن الدعم لي نورم، حتى الدعم اللي موجود اللي au-dessous des attentes، il ne dépasse pas les 4% de budget. كي تولي انت لما ان بيي بروتكسيون كوم لي زيتازوني الدعم للفلاحه jusqu'à 60%. Le grand problème c'est le système financier et bancaire qui est inadéquat. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de la multichapelle. Aujourd'hui, un investisseur ou un agriculteur يروح la banque, il ne pourra pas avoir son crédit parce que ماهوش موجود في la nomenclature. Pourquoi limiter un investissement de 30 millions de dollars ou d'euros, etc. عندي لي غارونتي، عندي ميزابور، خليني نخدم. لسلو كما يقولوا دح ويمر دح ويعمل. سي سا il faut aller vers cette. لما تكلمت على لي دو استراتيجي، la paysannerie, c'est un réseau social qu'il faut le maintenir, etc. Mais laisser les opérateurs, laisser les industriels aller vers une agriculture industrielle, parce qu'il a les capacités technologiques, أعطيله الفونسي qu'il désire وأعطيله les ressources financières qu'il a besoin. نعم. ومن بعد استناه على فان. نعم. سي حسناوي، نعاود نوليك نقطة مهمة بخصوص الدعم. لو نشوفوا يعني الجزائر يعني تصرف اموال كثيره، ملايير الدولارات سنويا باش نقوموا باستيراد الحبوب والحليب، يعني بودره الحليب. المشكل انه في الدعم هذا رانا ندعموا فيه يعني الفلاح الاجنبي، ماناش ندعموا فيه يعني الفلاح الجزائري باش يقدر ينتج يعني حليب ولا يقدر يعني يزرع يعني قمحه. كيفاش نغيروا هذه المعادله؟ والله ما نقدرش نتكلم لك على الحليب ولا الحبوب، بصح لازم نتكلم لك على لا بوم دو تير. Nous avons fait de la multiplication de semences de pommes de terre, une expérience, très très bonne expérience, mais malheureusement sur laquelle qui n'a pas continué dans le temps, parce que il a suffi qu'on importait 2 palettes de semences mères de pommes de terre. Ces 2 palettes-là, c'était tout simplement une mère de pommes de terre au bout du 4e cycle. Il faut savoir que la semence mère de pommes de terre passe par 7 cycles avant de donner le produit de consommation. Donc, quand j'en parle de la G0, c'est la semence qui a été importée. Alors, au bout de la super élite, on est arrivé à avoir un produit
sur le 4e cycle plus compétitif en termes de prix que le produit importé. Donc je le dis, aujourd'hui, la dernière génération qui était importée, jusqu'à pas longtemps, je crois, on y est toujours, qui est importée à des prix exorbitants par rapport à les charges, etc., les secteurs de transformation, tout le reste. Alors on a prouvé de dire que on peut multiplier de la semence de pommes de terre pour pallier à l'importation. C'est une cause sur laquelle on a plaidé depuis le début des années 2000 et on a fait des travaux sur le terrain et des techniques prouvées avec bien sûr toute une technologie derrière pour pouvoir arriver à ces résultats. Donc aujourd'hui, c'est maintenant que le gouvernement est en train d'entendre, l'État est en train d'écouter parce qu'en période d'austérité, il cherche à développer la production. Mais c'était des choses possibles depuis très longtemps, la possibilité de le développer. Et quand je parle aujourd'hui de voir des opérateurs économiques investir dans un laboratoire de production de semences mères pour pouvoir développer un certain nombre de cultures, un certain nombre de variétés, ça c'est vraiment un plaisir. Mais aujourd'hui, il faut mettre en place une adéquation des ressources, une synergie de réflexion par rapport à une vision long terme. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité, de vision sur long terme, sur le marché, sur le futur de l'Algérie d'une manière générale. نعم يعني التفكير على المدى البعيد والقريب. نعود لك سي بايلي، تكلموا الضيوف على العديد من النقاط بحكم انه سي حسناوي ما قدرش يعني يجاوب على سؤالي بخصوص هذا الدعم الاموال اللي تروح يعني للفلاحين الاجانب عوض انه يعني تروح للفلاحين الجزائريين. كيفاش يعني نقدروا نحلوا هذا مشكل تاع بودرة الحليب والقمح؟ C'est toujours la même chose. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs. Les plus grandes exploitations qui font de l'export en Europe ou dans l'Amérique latine ou l'Amérique du Nord, pour le blé ou pour le lait, c'est des grandes exploitations. Et ça, on ne peut pas dire dam pour un fellah qui a 20 vaches ou celui qui a 20 hectares et on lui demande de faire de la rentabilité sur du blé, sur des céréales. Est-ce qu'il peut avoir un forage? Est-ce qu'il peut avoir de l'arrosage complémentaire quand la météo n'est pas bonne? On ne peut avoir des prévisions de récolte et des prévisions de productivité que sur les grandes exploitations. Donc si on veut avoir cette autonomie au niveau des céréales ou cette autonomie au niveau du lait, il faut ouvrir pour les exploitants, les grandes exploitations. Donc si on n'a pas de grandes exploitations, on va se mentir si on dit qu'à terme, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on peut atteindre cette autonomie-là. La seule solution, c'est l'industrialisation des 2 matières, le lait, le blé. Donc si on veut avoir les rendements, il faut avoir des grandes exploitations parce qu'aucun pays au monde n'a pu avoir cette rentabilité avec des petites exploitations. Pourquoi l'Algérie va le faire? Pourquoi aller au sud alors qu'on peut faire ça au nord? On a déjà les terres. Mais le problème, ça va être toujours le problème du transport, le problème du personnel, le problème même au niveau de l'investissement. L'investissement, il est beaucoup plus cher pour le faire dans le sud que pour le faire dans le nord. Donc, je parle sous contrôle de notre expert préféré. On a produit du maïs, mais on n'a pas pu l'utiliser parce qu'il coûtait cher pour le faire remonter dans le nord. Donc, on a déjà les terrains au nord et on peut le faire au nord. Mais on ne peut le faire que dans le cadre de la concentration et des grandes surfaces. Non, Je voulais juste rajouter une chose, que heureusement, maintenant, donc on le sent, dans tous les contacts qu'on a avec les administrations, dans les contacts qu'on a avec le ministère qui a la volonté réelle, politique et réelle de faire mieux. Et ils sont à l'écoute. Donc, les informations remontent. Le problème de ce secteur, quand on est arrivé il y a 3 ans, il n'y avait pas d'écoute. Donc, même quand on essayait de faire passer l'information ne passait pas ou elle n'était pas écoutée. Maintenant, on a cette écoute et on fait remonter l'information et les choses changent. Moi, quand je suis arrivé, donc il y a 3 ans, j'ai discuté tout à l'heure avec M. Hasnaoui, j'ai dit qu'il y avait des légumes à presque 200 dinars. Alhamdoulilah, depuis 3 ans déjà, les choses ont changé et on n'a plus de problème de légumes. Il n'y a pas de légumes qui sont au-dessus de 200 dinars. Et on avait un problème au niveau des œufs. Maintenant, les œufs, on est en train d'exporter. On avait
Et on a des investisseurs, on parlait de Somam tout à l'heure, qui a mis en place 12 000 vaches qu'il a distribuées pour avoir de la collecte après. Donc, c'est ça l'exemple. L'exemple, c'est d'ouvrir pour les investisseurs pour pouvoir avoir des capacités qui leur permettent de réguler, qui leur permettent d'avoir des informations, qui leur permettent d'avoir des investissements et d'avoir de la rentabilité et de la visibilité. نعم. نتكلموا بخصوص كذلك يعني المشاكل الهيكلية، بخصوص يعني تأطير يعني الفلاحين إلى غير ذلك. الدولة الجزائرية دارت تعاونيات، دارت غرف يعني فلاحية، دارت يعني العديد يعني الشعب إلى غيرها. كيفاش تقيم دورها سيزان؟ Avant de répondre à cette question, لما نتكلم على comment réduire واسمه les importations de lait ou de céréales. De toute façon, c'est toute une chaîne. معناتها c'est un process هكذا. Aujourd'hui كما تكلم سي حسناوي c'est le nerf de guerre, c'est la production de semences. Aujourd'hui, si on ne détient pas, si on ne dit pas cette technologie de production de semences إما végétal ou animal, nous serons toujours dépendants. وثانيك لما تكلمت على احنا on ne détient pas une industrie de mécanisation ni des intrants agricoles, produits chimiques. Aujourd'hui, on a des entreprises ici en Algérie, عندهم 50 سنة كذا, ils importent. C'est des fermes étrangères. Aujourd'hui, كما هضرنا مع ministre de la Santé, كاين charge pour les entreprises de médicaments, عندك 5 ans, il faut produire en Algérie. في l'agriculture, les gens importent des tracteurs, عندهم 50 سنة هما يمبورتيو التراكتور. Il importe des produits phytosanitaires, la même chose. Aujourd'hui, pour produire, لما نتكلم على l'avicole, notre poulet, il est totalement importé. Notre pomme de terre, non, نهضر على les intrants. Notre pomme de terre, parce qu'en finalité, le produit هذاك, la pomme de terre هذيك, la semence, elle est importée. Les produits phytosanitaires sont importés. La mécanisation, elle est importée. Pour mettre en place une stratégie, il faut des stratégies annexes, des industries annexes. Revenons à l'investissement. Certes, les 2,5 millions d'hectares qui sont le nord sont arables, les rendements sont importants, mais aujourd'hui, il faut aller vers des fermes plus importantes au sud, il faut investir au sud, etc. Il ne faut pas chercher les solutions faciles, parce que la plupart sont déjà attribuées. أما نهضر على la profession, l'organisation de la profession, aujourd'hui, avec tout le respect, nos cadres dirigeants des chambres d'agriculture, aujourd'hui, la chambre d'agriculture, c'est des مع احتراماتي بيزنس. ماشي قضيه البيزنس, سي دي كوكي فيد. واللي اللي اسمه لا شومبر داغريكولتور ان فرونس ولا هولندا, سي لا شومبر كي باي مسيو المينيستر. سي لي زوبيراتور ايكونوميك, سي دي فري فيترين de professionnalisme. C'est pas des boîtes postales, c'est pas des boîtes d'enregistrement. Aujourd'hui, لما تلاقى انت مع président de chambre ou un secrétaire de chambre ou un président d'un conseil professionnel, on a produit une profession, elle est qu'est-ce qu'elle est, mais غلقنا البيبان. Aujourd'hui, انا نلقى خويا حسناوي président de la chambre, mieux que je نتلاقى انا مع واحد, il pourrait même pas développer un discours qui pourra apporter une valeur ajoutée pour notre secteur. نعم, وصلت الفكره. نعود نوليك اخر سؤال لك يعني قبل ما نروحوا لفقره الكاريكاتور. انت تكلمت بخصوص يعني المزارع النموذجيه, كاين على ما اظن ازيد من 168 مزرعه نموذجيه. تظن انه الان لازم يعني نفتحوا هالقطاع الخاص, ضروري جدا يعني باش تكون هناك مردوديه اكبر يعني في القطاع الفلاحي؟ لا مناص منها, يعني هذا لازم. لما نشوف الان اكبر لو بلو غران بروبريتير فونسيي سي ليتا, سي لو دومين بريفي دو ليتا.
كما قال لك سي علي في لو نور مي لو نور il est détenu en grande partie par ses fermes pilotes. Donc il y a eu une première expérience de 17 fermes pilotes qui a donné ce qu'elle donnait. Il y a maintenant le reste et c'est ça qui va faire non seulement parce que c'est pas ça qui va régler le problème de l'agriculture hein, parce qu'au totalité il y a pas beaucoup mais c'est l'effet d'entraînement de ces fermes pilotes qui vont rayonner sur la région, qui vont introduire parce que les technologies qui sont introduites, c'est des technologies de pointe. Hein, je peux en affirmer et assurer. Oui, تفضل سي حسن. نعاود نرجع للصحراء. نعم. الصحراء الجزائرية احنا عندنا صحراء شاسعة ونعرفوها ليمونسيتي دو ديزير est connue. باختصار. باختصار nous avons prouvé qu'il y a une possibilité de faire des cultures dans le sud de telle manière à réguler les besoins du marché tout au long de l'année. Parce que, alhamdoulilah, Bladna, par rapport à son endroit stratégique, on a divers climats qui nous permettent de faire énormément de types de cultures et de produits, ne pas être pays qu'exportateur, mais aussi développer l'agro-industrie qui est très importante pour encore mettre en place une valeur ajoutée supplémentaire pour développer. Quand on parle de ça, je reviendrai rapidement sur un sujet qui est très important. Vous avez posé la question sur la recherche scientifique. Non. Alors oui, nous avons la recherche scientifique en Algérie, il y a des choses qui sont développées, mais malheureusement qui sont en inadéquation avec la réalité du terrain. Donc certes que peut-être ces recherches-là, on en aura besoin dans un certain laps de temps, mais pour l'immédiat, nous avons besoin de franchir un bon nombre de pas avant d'arriver à ce recherche. Je prendrai comme exemple rien que les rétenteurs d'eau qui peuvent te permettre d'économiser la ressource la plus importante en termes agricoles, c'est l'eau. Donc aujourd'hui, la future guerre, c'est la guerre de l'eau, donc on y arrivera. Donc comment optimiser cette ressource, comment l'utiliser dans le domaine agricole, c'est le sujet que aujourd'hui nos chercheurs il doit encore y travailler. نعم لازم هناك عمل كبير بخصوص البحث العلمي بخصوص السلطات العديد يعني من الامور يعني الان وصلنا الى فقره الكاريكاتور هي عباره عن واقع ربما يعني قطاع الفلاحي نشوفوها يعني مع بعض كل واحد يعني يعطينا تعليق اذا امكن. مصطفى خلينا نشوفوا الصوره الاولى. آلاف البرامج والمشاريع الفلاحيه وواقع الفلاحه لا زال بعيدا عن التطور بالجزائر. Pour moi, il ne faut pas être aussi pessimiste. Les choses ont évolué. Sur les derniers 5 ans, les choses ont évolué, ce n'est pas le cas. Donc il ne faut pas qu'on se flagelle à chaque fois l'Algérien, le programme algérien, on n'évolue pas. Les choses ont évolué dans le secteur agricole, alhamdoulilah, et ils vont évoluer. Parce que moi, j'y crois. Et si on est venu dans ce secteur, c'est parce qu'on sait que c'est un secteur d'avenir et qu'on a une visibilité sur ce secteur-là. نعم هو ما نتمناه. الصورة الموالية مصطفى. الفلاحون المزيفون وراء نكبة الفلاحة بالجزائر. سيزان. كل حال في كل القطاعات كاين المزيف كاين اكسيتيرا. Il faut كيما نقولوا il faut assainir notre secteur, il faut ouvrir le débat, il faut se réunir pour un dialogue économique pour l'intérêt de notre secteur. نعم الصورة الموالية مصطفى. البترول الأخضر هل تكون الفلاحة بديلا للنفط بالجزائر؟ سي بواروج. الطرح يعني مش هكذا يكون يعني الفلاحة تعوض البترول كمداخيل ولكن المداخيل تاع البترول اللي نستعملها للتغذيه ما تروحش للتغذيه نعود نخدمها انا هذا هو اللي يكون البديل. نعم الصوره المواليه مصطفى. الى اين يتجه القطاع الفلاحي بالجزائر في ظل التحديات الاقتصاديه العالميه؟ Pour ça, je me permets d'intervenir. C'est-à-dire quand je parle d'export aujourd'hui, les produits qui sont exportés, au coût par rapport aux qui sont exportés, on arrive à commencer à faire une concurrence. Notamment, la dernière importation, c'est l'exportation, quand je suis de voir l'Oued. À l'Oued, la qualité de la pomme de terre, une variété qui est la Sponta, qui a été exportée au coût auquel elle a été exportée vers les Émirats, mais c'est un prix très compétitif. Donc aujourd'hui, le développement du secteur agricole en Algérie a un avenir très prometteur et il va sûrement affranchir. Sûrement, ça va y avoir des problématiques à résoudre, mais c'est un avenir très prometteur. نعم. الصورة الموالية مصطفى. الجزائر تحلم بكاليفورنيا فلاحية في صحرائها، متى وكيف؟ بدينا في البيض في أضرار. Oui, ça viendra, c'est à moyen terme, moi j'y crois. Mais avec des conditions. لازم الشراكة مع الأجانب، لازم partenariat. Non, pas forcément. Charaka quand c'est nécessaire.
Quand on peut acheter les brevets, on peut acheter, donc on peut ramener et salarier des étrangers qualifiés. On n'est pas obligé de faire un partenariat pour réussir. نعم آخر صورة مصطفى. عصرنة القطاع الفلاحي يتوقف على تسوية مشكل العقار بالجزائر. Partie. C'est une partie, c'est pas tous les C'est pas sujets. toute la solution. On peut produire avec des problèmes. En prenant le remembrement en France, le première action de remembrement, c'est à 1700. On peut travailler, on a un programme ambitieux et aller devant. C'est vrai que le foncier, aujourd'hui, c'est un problème majeur pour les nouveaux investisseurs industriels qui veulent entrer dans le secteur agricole pour avoir. Aujourd'hui, tout est gelé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un terrain agricole, on parle des zones les plus convoitées. Mais comment trouver un moyen, c'est-à-dire pour libérer le foncier agricole, libérer, le terme libérer, c'est libérer, bien sûr, aux gens qui sont dans le domaine de l'industrialisation. Et je reviendrai, c'est-à-dire à dire que pour le développement agricole, il y a la volonté, ça l'effet boule de neige. Quand ça va commencer, ça va pas s'arrêter. نعم هو من تمام كلمة أخيرة سي باروج قبل ما نختموا. بالنسبه للحصه كلها نعم. الفلاحه يعني هو المستقبل تاع الجزائر يعني لما ناخذوا السنوات الاخيره هذه كاين تطور كبير وكاين حاجه المهمه هو الاقبال على الاستثمار الفلاحي اللي موجود. شيء جميل جدا فتح رؤوس الاموال يعني فتح القطاع يعني القطاع الفلاحي. تفضل. Je me permets de rajouter un point. On trouve un phénomène sur lequel nous sommes en train de vivre en ce moment. L'État a bloqué les importations des fruits, par exemple, ces dernières années. Donc, rien que par rapport à ce blocage-là, on est en train de voir des investissements massifs qui sont en train de se faire dans ce secteur. Là, on risque d'avoir un marché très saturé en termes de fruits dans les prochaines années. نعم شيء جميل جدا. سيزان كلمة أخيرة. المهم باختصار. كما نقولوا notre engagement pour l'Algérie et pour l'agriculture معناتها il est très important. وأمر أخير معناتها الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين سينظم الملتقى الثاني تاعو بمدينة ونسوف 24-25 مارس هذا وتحت عنوان معناتها لاغريكولتور دورابل وجانبي تو الموند. شيء جميل جدا. كلمة أخيرة سي بالي. Pour moi, j'ai insisté au début, je veux le rappeler maintenant, la chose la plus importante, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté pour avancer dans ce secteur. On est content de le voir, mais je dis aussi que je crois à une agriculture industrielle, pas une agriculture traditionnelle. Donc il faut ouvrir les mentalités sur cette agriculture-là. نعم شيء هو ما نتمنى أنه بالفعل يكون يعني القطاع الفلاحي بديل النفط كما يتحدثوا المسؤولين. يعني النقاش يعني شيق بخصوص يعني القطاع يعني الفلاحي لكن الوقت ينتهي للأسف والموضوع لا ينتهي. إذا سي علي بالي رئيس مجمع بالي شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. نتمنى لك يعني التوفيق إن شاء الله في مهامك وفي أعمالك إن شاء الله. شكرا كذلك موصول إلى السيد يحيى زالي كان حار اليوم إن شاء الله. وعدناك أن نستضيفوك أن نستضفناك ومرحبا بك في كل وقت سي يحيى زان رئيس اتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين الجزائريين. الشكر كذلك موصول إلى سي عبد الحميد بوعروج خبير ومستشار اقتصادي. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. والشكر كذلك موصول إلى عمر حسناوي لجناب سيدي بالعباس الرئيس المدير العام لمجمع حسناوي. شكرا جزيلا وكل توفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدي ومتتبعي قناة نهار نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد اليوم من برنامج ضيف والاقتصاد. كالعادة لاقتراحاتكم لانتقاداتكم لملاحظاتكم راسلونا على البريد الإلكتروني الذي يظهر أسفل الشاشة. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.